sommes au niveau du palissage plein champ et qui consiste à tutorer les plants de tomates sur ficelle en plein champ. Et dès que vous le voyez, le mode de tutorage ici, d'abord nous avons mis en place un dispositif de soutien et de ficelle pour le tutorage. Et les deux variétés sont taillées ici. Et dans le cas espèce de la variété Ninja qui est conduite sur un bras, donc chaque fois qu'il y a les ramifications secondaires, il suffit de casser ces ramifications secondaires. Nous les enlevons, ces ramifications secondaires, et la conduite est menée sur un bras. Et voilà ce que ça donne. Et par contre, au niveau de Mongala, nous avons fait une conduite sur 3 bras. Là, c'est un bras, vous avez le second bras et le troisième bras qui est ici. Et chaque fois qu'il y a des ramifications secondaires, on les enlève. Cette modalité aussi, nous avons les 5 répétitions avec au niveau des parcelles élémentaires de la variété à croissance déterminée par le Ninja et une ligne de la variété à croissance déterminée Mongala. On est déjà au stade de récolte. Nous avons déjà effectué un certain nombre de récoltes ici. Et ici, tel que vous pouvez le voir, les plants sont vraiment chargés en fruits. Ici, vous avez les fruits de la variété Ninja. Et les fruits sont vraiment de gros fruits. Et la conduite sur un bras, voilà ce que ça donne. La charge en fruits. Et au niveau de la conduite sur 3 bras aussi, la charge en fruits aussi n'est pas mal. Vous avez ici Mongala, mené sur 3 bras, voilà le 1 bras, 2 bras, 3e bras, voilà la charge en fruits. Cette même pratique de conduite sur palissage sur ficelle qui est maintenant conduite sous abri. Là vous avez l'abri noir et de l'autre côté vous avez l'abri blanc, l'agronette. Donc c'est le palissage en plein champ que nous avons ramené sur ces abris pour voir quel serait l'impact de cette politique de filet sur la croissance et le développement des plants de tomates. Ok, ici nous sommes au niveau de la modalité B. Et qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons juste mis sous abri de 1,50 m de hauteur et le témoin plein champ. Le témoin plein champ consiste à faire quoi? C'est dans les conditions du Sud-Bénin telles que recommandées par l'INRAP, la production de tomates sur des tuteurs bois que vous voyez. Donc les plants de tomates sont conduits sans taille, sans ramification, avec toutes ces ramifications, mais tutorées avec du bois. Et en lieu et place des produits phytosanitaires, nous avons mis l'abri pour protéger les plants de tomates et voir quel serait l'impact de cet abri sur le développement et la croissance, sur la croissance et le développement des plants. C'est aussi les deux variétés qui sont ici. Nous avons la variété Ninja et la variété Mongala. 5 répétés avec 5 répétitions à l'intérieur de cette modalité. Et à ce stade, il faut se rendre compte que l'abri étant d'1,50 m de haut, les plants se sont tellement développés et si vous voyez bien à l'intérieur, ils soulèvent même l'abri. Donc nous avons des plants qui dépassent déjà 1,50 m de hauteur. Bien visible à ce niveau et à l'intérieur il a fait trop chaud et l'humidité aussi est élevée et par conséquent cela entraîne quelques flétrissements au niveau des plants, comme vous le voyez là. Donc c'est dit que ce type d'abri, bien vrai que ça apporte une protection aux plantes depuis le repiquage jusqu'à cette date, mais ce n'est pas un type d'abri idéal pour la production de tomates car non seulement ça ne permet pas à un homme d'y travailler aisément parce que c'est de 1,50 m, il faut se courber.
à l'intérieur et ça crée un microclimat qui favorise le développement des pétrissements au niveau des plantes. Cependant, le développement végétatif au niveau de variétés hier, nous avons pris les données, on n'a pas encore fait l'analyse pour voir est-ce que ce développement respecte les normes de production de la tomate. Mais quand même, il y a quand même des fruits à l'intérieur. Les plants ont pu donner quand même un peu de fruits, comme vous le voyez ici. S'il faut vous montrer un peu comment se présente cet abri, je vais refermer pour vous montrer un peu comment la modalité. Donc vous avez à l'intérieur les plants. Là je suis en train de fermer. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà, donc ça donne quelque chose de ce genre. Vous avez la vie qui est là totalement fermée. Et c'est à l'intérieur que se passe la production. Donc ça permet non seulement de ne pas utiliser des produits phyto, mais aussi ça permet de protéger les plantes. Voilà un peu ce que ça donne en termes d'abri. Les motifs que vous voyez au-dessus de l'abri, c'est des plants qui passent déjà à la hauteur de l'abri, compris de 50. Donc c'est sur cette modalité est basée d'une fléchant et à l'abri à bonnette. Au palissage fléchant. Voilà un peu la mutation dans le cadre des travaux de classification. Au niveau de la modalité B, c'est le même dispositif que tout à l'heure où les plants de tomates sont palissés sur ficelle. Et au niveau de l'abri B, nous avons utilisé l'abri à gonette, donc le filet blanc pour la construction de cet abri. Et là vous avez aussi les nids. Double de plants de tomates. Vous avez une ligne de Ninja, une ligne de Mongal. Et là déjà on est à plus de 2,10 m de hauteur pour ce plant. Et chaque fois qu'on enlever les ramifications, il suffit de les casser. Casser, c'est pas compliqué. Seulement que ça demande du travail, il faut passer tous les jours pour pouvoir faire, pour casser et enlever les ramifications. Garder, maintenir la ramification, la tige principale pour pouvoir faire la conduction du bras. Et si vous avez un plan qui fait déjà 2,30 m de haut, ce plan, si l'abri même fait 2,50 m, vous voyez il ne reste que disons 20 cm pour atteindre le sommet de l'abri. Donc ce plan qui est suffisamment bien développé. Et pour les ramifications, il suffit de les casser. Voilà, pour les casser. Donc c'est pas du tout compliqué. Et vous voyez les fruits que cela porte au niveau des bouquets. Et au niveau de Mongal aussi, qui est mené sur 3 bras. Voilà un bras. Son deuxième bras est impliqué un peu dans le second. Et le troisième bras qui est ici. Voilà. Au niveau de l'abri D, nous avons déjà commencé aussi avec la récolte ici. Ce que l'abri permet quand même, c'est que au moins vous faites la pollution, les plants se développent avant l'arrivée de quelques mouches quand même. Là on observe quand même la présence de quelques mouches sur les feuilles. Et ici déjà, même avec cette présence de mouches, les plants sont suffisamment développés et sont déjà en production de la fructification. Nous avons déjà atteint la fructification. Donc même avec l'arrivée de ces mouches, l'effet sur la production ne serait pas direct puisque ce n'est pas venu au moment où les plants sont très jeunes. On a déjà fait au moins plus d'une dizaine de récoltes ici. Il y a encore des fruits qui restent à récolter au niveau de cette intensification de production de tomates.
avez, c'est les plants de Mongale, surtout la conduite sur un bras, qui sont plus développés par rapport à la conduite sur 3 bras. Vous avez des plants vraiment de grande taille, mais qui quand même contenus de produits. Le problème c'est de passer régulièrement pour enlever les ramifications. Ça prend plus de temps. Monsieur Armel, vous pensez que cette forme de production va vraiment intéresser les producteurs? Oui, nos producteurs ne sont pas dans une dynamique de producteurs spécialistes en matière de production de tomates. Si un producteur veut vraiment se lancer dans une intensification de production de tomates avec ces conditions que nous faisons ici, il faudra forcément qu'il se spécialise et qu'il soit un producteur de tomates. En adoptant cette technique de production, il est obligé de garantir d'abord de rechercher un marché spécial, parce que les calibres de fruits que nous avons avec ce mode de conduite est différent des calibres de fruits que nous avons avec le plein champ. Donc, le producteur, il verra les résultats, mais il faut qu'il se spécialise dans cette production de tomates pour pouvoir adopter cette technologie. Si ce ne serait pas un producteur amateur qui attend la période de pluie pour se lancer dans la production de tomates, non. Il faut que ce soit un producteur qui a comme activité principale la production de tomates et qui aurait déjà mis en place une stratégie de filière depuis les consommateurs. Donc il a déjà sa niche de consommateurs à qui il va livrer le produit qu'il aura produit. Et si un producteur se lance dedans, je pense qu'on ne va plus se situer dans une dynamique de période de production, parce que lui, avec ce système, il peut produire toute l'année. L'irrigation, il n'a pas besoin d'attendre la pluie parce que nous avons en place un système d'irrigation bout à bout. Oui, bien entendu, en parlant de système d'irrigation, oui. Est-ce que vous pensez que le paysan aujourd'hui, dans nos conditions ici, pourra se doter des moyens nécessaires pour acquérir ces kits d'irrigation? Est-ce que c'est facile pour eux? Est-ce que le matériel est disponible? Pour le moment, le matériel n'est pas disponible. Mais au niveau du génie rural, je pense que des efforts sont faits et il y a eu des tests de vulgarisation de ces systèmes d'irrigation bout à bout. Mais il faudra forcément un accompagnement de l'État qui va favoriser au début des prêts pour l'acquisition de ces matériaux d'irrigation, notamment le système d'irrigation bout à bout. C'est vrai, le producteur au début, même pour la construction de l'abri, il n'aura pas les moyens de faire tout cela, mais il faut forcément un appui, que ce soit un appui de l'État pour permettre à un certain nombre de producteurs qui sont intéressés d'adopter. Il faut les accompagner par des prêts et la mise en place de ces systèmes d'irrigation et les intéresser, et là ils pourront facilement adopter la technologie. Alors, comment comptez-vous vraiment convaincre les producteurs du bienfait de cette technologie? Pour convaincre les producteurs du bienfait de cette technologie, il faut dans un premier temps passer chez eux en milieu paysan et faire des expérimentations avec eux. Et au vu de ces expérimentations, lorsque eux-mêmes ils verront le niveau de rendement atteint dans le cadre de cette production de tomates sous abri, une façon d'intensifier la production de tomates, eux-mêmes ils seront aptes maintenant à comprendre que leur façon de produire la tomate comparée à cette intensification puisse quand même leur permettre de générer des revenus supérieurs à leur pratique. Maintenant, une fois qu'il y aura cette aide de démonstration en milieu paysan, et je suis sûr que certains producteurs seront intéressés. Le problème, on peut commencer sur de petites superficies et progressivement on pourra emblaver de grandes superficies sous abri. Il faut forcément qu'on amène cette technologie en milieu paysan et faire des tests de démonstration chez un certain nombre de producteurs. Parce que la conduite sur 3 bras et la conduite sur un bras, les producteurs n'ont pas l'habitude de
faire ce genre de conduite. Dans nos conditions ici, les producteurs n'ont jamais vu des tomates pousser jusqu'à ces hauteurs. Et donc il faut forcément l'expérimentation en milieu paysan chez un certain nombre de producteurs qui voient un peu la technique avant de voir s'ils peuvent adopter ou pas. Nous vous remercions. Merci.